5 minutes sur la montre de Sa Majesté le chef du village de Ngoya 3. C'est la même heure dans ce studio de Info TV. Et c'est bel et bien votre émission Le Grand Soir qui commence. Le Grand Soir de ce soir. Deux sujets vont nous intéresser encore ce soir. Mesdames, Messieurs, nous allons faire un tour dans nos églises. Essayer de faire un constat. Comment ça se passe dans les églises ces derniers temps? Guerre dans les églises chrétiennes, la foi qui divise. Peut-on constater? Oui, il ne se passe plus 2-3 semaines sans avoir les échos de ces églises-là. Parfois, ce sont les fidèles qui se plaignent. Généralement, ce sont même les pasteurs qui se donnent, n'est-ce pas, en spectacle. Comment comprendre que les serviteurs de Dieu se livrent en spectacle? La grande question ce soir, mesdames, messieurs, est-ce que la foi divise de ce côté-là? Ce sera l'un des sujets phares à l'ordre du jour. Le second sujet phare à l'ordre du jour, nous parlerons encore politique ce soir. Et en politique, nous allons jeter un regard pour 2025. 2025, c'est dans quelques jours, même si on peut dire dans quelques mois, mais plus qu'un mois et demi, et nous serons en 2025, une année très attendue en ce qui concerne l'élection présidentielle. Alors, quelle opposition ira donc à cette élection 2025? Quels sont les principaux acteurs de l'opposition? Comment ça s'organise, mesdames, messieurs? Ce sera un autre sujet à l'ordre du jour. Vous faites bien de regarder la télévision. C'est Info TV et c'est votre émission Le Grand Soir. À tout de suite pour accueillir nos invités. Que l'accueil des invités, si nous avons une seule femme parmi nous et qu'elle est déjà là, comment ne pas commencer par elle? Alors, madame, non, c'est pas madame, prophète Annie, bonsoir, bonjour si vous voulez. Bonjour Charles Apollinaire Ngwa et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Je suis, comme tu l'as dit, je suis d'abord une dame. Avant d'être, comme tu le dis, prophète. Vous voyez, je suis en train de tergiverser. Est-ce dire madame ou alors prophétesse? En tout cas, vous êtes prophétesse. Je suis prophète. Prophète. Ah, voilà, encore plus. Oui, je préfère être appelée prophète. Je suis prophète Annie Angama et je suis madame Angama, épouse Messinga. Okay. Donc, j'ai les deux casquettes. On est dame et on est également prophète, on est serviteur de Dieu. C'est ça. Ok, mais ce soir, la casquette qui va nous intéresser, c'est cette casquette de prophète. Oui, effectivement, je suis ici en tant que prophète pour assister à votre émission. Prophète des nations, apparaît-il, puisqu'il y a plusieurs églises et les téléspectateurs veulent vraiment être bien situés et comprendre. De quelle église appartenez-vous? Je suis prophète des nations. Lorsqu'on parle de prophète des nations, c'est un prophète, celui-là qui traverse des nations, qui va évangéliser, qui va parler, qui va faire des missions évangéliques, donc pour Christ. Donc j'ai l'habitude de partir et de revenir. Mais là... Physiquement ou spirituellement? Je dis physiquement et spirituellement Okay. aussi, on peut le dire. Et là, tu me posais une question, tu permets que je te tutoie? Allons-y, madame. Oui. Sentez-vous à l'aise. D'accord. Je suis de la cité du roi des rois, précisément là de Mikwameyos. Parce que, voyez-vous, la cité du roi des rois, elle est comme, vous m'avez posé la question, des nations, elle est partout. On peut retrouver la cité du roi des rois au Congo, ici à Yaoundé, et partout. Donc, ça fait du coup que je peux partir du Cameroun pour exercer au Congo. Je peux partir bientôt. Et vous retrouvez la même église? Oui, je retrouve la même église. Okay. Ici à Yaoundé, nous avons peut-être 6 ou 7 assemblées. Et je voudrais le signaler, je suis responsable d'une assemblée, la Cité du Roi des Rois de Minkwameyos, c'est ici à Yaoundé. Ok, merci et bienvenue, prophète. J'espère que cette salle est déjà bénie
avec votre présence. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, habitué, n'est-ce pas, des plateaux. Il n'est plus à présenter Vincent Limambarga. Je vais failli dire Roger également. Bonjour. Bonsoir Charles Apollinaire, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. C'est également un plaisir pour moi de les retrouver en cette nouvelle version de Grand Soir que vous animez, parce que toutes les précédentes éditions, j'ai eu à figurer parfois comme un meuble, parce que dans beaucoup de débats, j'ai pris part et naturellement, le retour est que lorsque c'est bon, on ne change pas d'équipe qui gagne. Voilà pourquoi j'espère toujours être parmi ceux qui seront invités pour pouvoir partager les agapes de tous les soirs qui, à l'adresse des téléspectateurs, sont parfois très éditifs. Vous avez voulu vous-même être comme un meuble. Vous savez que vous soyez, n'est-ce pas, à Oja, à Ngelmendouka, en France, en Australie, aux États-Unis. Notre télévision est regardée, Info TV est regardée, et cette émission, elle est, je vous dirais même interactive, parce que les téléspectateurs également participent. Je reçois les messages, et ces messages sont diffusés intégralement. Donc, vous n'avez pas raison, n'est-ce pas, de rester en retrait. Alors, merci d'être là ce soir. Je rappelle que Vincent Roger Limambarga, vous avez presque double casquette ce soir. Peut-être je veux trahir un secret. Parfois triple. Parfois triple. Plusieurs que les gens ne connaissent pas. D'abord, ce qui m'intéresse, la première casquette, c'est que vous êtes homme politique. Vous êtes du SDF, du Social Démocratique Front. Secrétaire national adjoint à la communication. Alors, nous allons parler également politique ce soir. Les dernières nouvelles du SDF. Le SDF s'active sur le terrain par rapport à son organisation technique dans toutes les circonscriptions où il compte déposer les listes pour 2026. Nous parlons ici des législatives et municipales. Donc le travail de fourmi que la plupart des structures font, c'est naturellement identifier la cartographie des différents bureaux de vote et ensuite y associer par rapport à l'organisation sur le terrain des camarades capables de veiller à ce que ces bureaux de vote soient contrôlés avec des scrutateurs observateurs du SDF. Et ça, c'est un plan qui nécessite beaucoup d'énergie sur le terrain. J'encourage ceux-là qui se donnent à cœur joie parce que dans la région du centre, nous y sommes de plein pied, particulièrement je m'occupe de la Mofou et Akonon. Nous sommes dans des réunions presque tout le temps et je félicite effectivement le leadership du parti qui veut bien à ce qu'il y ait un maillage territorial assez important pour pouvoir ériger le parti à une hauteur à même de gérer ce pays. Ok, vous allez voir, je vais nous enchérir une fois avec vous en ce qui concerne le sujet d'entrée ou alors la mise en bouche pour tout le monde. Nous allons parler un peu de décentralisation. De décentralisation parce que lorsqu'on écoute certaines personnalités ou à certains hommes politiques, beaucoup décrient, n'est-ce pas, l'effectivité de cette décentralisation. Vous êtes du SDF, du Social Democratic Front. Quelle analyse en faites-vous véritablement quelques années après, n'est-ce pas, l'implémentation véritable de cette décentralisation? Oui, Charles Apollinaire, je vous dirais que c'est une grande déception. C'est-à-dire, si j'observe comment est-ce que la décentralisation est vantée et comment est-ce que nous avons pu l'obtenir après plusieurs révoltes et crises que le pays a traversées et que la nation a vécues, nous ne parvenons pas à comprendre qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est parce que la décentralisation a lâché de décoller, a raté de décoller. Nous avons une agitation interne qui devrait permettre à ce que, s'il y avait déjà eu ce rapprochement et cette appropriation de certains droits par des populations, il y aurait beaucoup moins de dégâts qu'on observe entre l'agitation des populations et l'État régnant. Donc moi je pense que ça manifeste plutôt une mauvaise volonté de l'implémenter parce que ceux qui aujourd'hui sont en train de vouloir la mettre en marche sont ceux-là hier qui ont conseillé le président Biya à ce qu'il n'y ait pas un personnel qualifié en même de conduire la décentralisation dont il faudrait encore maturer un certain nombre de projets, oubliant que c'est une urgence, c'est un impératif à partir du moment où nous voulons bâtir sur le socle démocratique. Et lorsqu'on voit que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont reliés au manque de décentralisation effective, je ne peux que dire ma déception, parce qu'en réalité,
25 ans ou 28 ans plus tard, nous aurons dû déjà avoir un système capable de mettre presque tous les Camerounais à contribution dans la construction de notre développement collectif. Mais aujourd'hui, vous pouvez demander combien de Camerounais, par exemple, ont 20 ans. On ne pourra pas vous dire. Et pourtant, nous devons avoir pu informatiser l'état civil à partir de 2004, qui devait permettre qu'on questionne tout simplement qui sont nés en 2004. On vous dit ils sont 3 600 000 Camerounais qui ont 20 ans. Et ensuite, si on veut leur donner un pourboire ou alors une facilité, on dit vous êtes exonérés par exemple des cartes d'identité. Et on sait à partir de ce moment faire un certain nombre de statistiques. Mais nous ne voulons pas que la décentralisation nous aide. Voilà pourquoi dans mon parti, nous avons beaucoup plus opté pour le fédéralisme qui naturellement octroie certains droits sans attendre l'autorisation de quiconque. Mais aujourd'hui, on peut vous signer quelque chose aujourd'hui de transfert, demain on retire par une même signature. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'est pas une décentralisation à même de pouvoir nous aider à construire ce pays dans la paix et la tranquillité. Ok, c'est la lecture venant, n'est-ce pas, du social-démocratique Front. Alors, prophète, la décentralisation, peut-être aussi au sein des églises, depuis quelque temps, on constate quand même les réactions de certains hommes politiques qui estiment que cette décentralisation du meeting n'est pas véritablement effective. Je ne veux pas citer les uns les autres ici. Je connais votre deuxième casquette également. Si, au niveau du primaire, certains élus estiment qu'il y a quand même un peu d'avancée, peut-être contrairement à ce que dit Vincent Alimambarga, on se pose donc la question sur les autres aspects et notamment au niveau du secondaire, si l'on ressent véritablement cette décentralisation-là. Merci. Vous êtes parti du fait que au niveau des églises, s'il y a la décentralisation, effectivement, il y en a, puisque le pasteur qui est le leader de son troupeau ne peut pas tout faire. Il essaie de décentraliser, de partager les tâches. Mais quand vous descendez au niveau du secondaire, où on dit, si vous demandez s'il y a la décentralisation, on peut dire que elle est, mais elle n'est pas totalement effective. Parce que on pense qu'elle y est, mais le chef qui est là-bas au sommet, il veut prendre tout le pouvoir, il veut contrôler tout. Donc, il n'y a vraiment pas de décentralisation. S'il y a, c'est qu'elle est petite, elle est infirme. Elle n'est pas totale, cette décentralisation. Le chef, le leader voudrait rester et avoir la même mise sur tout. Donc, parler de décentralisation totale, c'est pas totalement ça. Ok, alors certainement encore un peu d'effort à ce niveau-là. Nous allons accueillir notre le troisième invité qui se faisait maquiller encore, Basile Awona. Bonjour. Bonjour Charles Apollinaire, bonjour à tes millions de téléspectateurs, bonjour aux panélistes. Merci d'être là aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes pasteur également. Évidemment. Vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas... Il y a plusieurs casquettes dans ce monde-là. Prophétesse, prophète, ainsi de suite. Vous êtes quoi alors? Permettez de vous édifier là-dessus. Il y a 5 dons ministériels. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a l'enseignant. Maintenant, il y a notre titre qui est l'évêque, qui est un surveillant, et les autres sont des diacres ou des diaconesses et les anciens. Voilà à peu près, n'est-ce pas, le leadership de l'Église. Alors, et moi, je suis particulièrement enseignant, docteur parmi les 5 dons ministériels. Vous êtes docteur, oui. Enseignant. Ok. Merci d'être là ce soir. De quelle église? Puisqu'il y en a plusieurs, des églises, des chapelles et autres. Je préfère parler de la dénomination parce qu'il y a une seule église. Oui. Je suis de la congrégation baptiste camerounaise. Merci d'être là ce soir une fois de plus. La décentralisation existe aussi chez vous. Sinon, quelle lecture en faites-vous de la décentralisation véritablement au Cameroun politique mise sur pied en fait?
Bon, la décentralisation au niveau de l'Église étant un organisme et non une organisation, c'est vrai que nous gérons les hommes. À un moment, il y a aussi l'administration. Donc, comme la prophétesse parlait tout à l'heure, on délègue, n'est-ce pas, certaines responsabilités au niveau de l'Église. Mais décentralisation en tant que telle, il n'y a vraiment pas au niveau de l'Église. Mais au niveau du gouvernement, je crois que la décentralisation, elle est effective et continue à faire son chemin pour que tout le monde puisse en bénéficier, n'est-ce pas, de cette bonne gouvernance des ressources que Dieu a données à notre cher beau pays, le Cameroun. Un autre son, hein? La décentralisation, elle est effective. Je vais accueillir notre quatrième invité sur ce plateau déjà, bien installé. Évariste, bonjour. Bonjour Prince Omba, bonjour à tous mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs et au peuple camerounais. Permettez que je dise un bonjour particulier à nos amis politiques encore détenus dans les geôles du régime. Pas dans les geôles de la République, parce que la République n'enferme pas ses enfants pour rien dans les geôles du régime. Donc, je suis ravi d'avoir été invité à votre émission. Je pense que ma petite voix apportera la contribution de l'illustre parti qui est le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est tout un plaisir, hein? Le plaisir est partagé de vous avoir également sur ce plateau, une grande première, vous et moi, ici, oui, même si c'est pas... Même si ce n'est pas une première, vous et moi, mais une grande première dans ce studio. Voilà, merci d'être là une fois de plus. Le MRC, nous allons parler tout à l'heure de la présidentielle 2025, quelle opposition, mais déjà au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, trop d'activités, beaucoup de conférences de presse. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ces multiples conférences de presse? Et la dernière, c'était hier. Oui, effectivement. La grande nouvelle ou alors l'information du jour, hier, déjà. Bon, déjà, la première question que je vais aborder concernant cette multiplicité des activités, des conférences de presse, c'est parce que dans toute organisation, dans tout pays, dans toute communauté, il faut des personnes avant-gardistes, il faut des personnes qui ont la capacité de voir plus loin que les autres. Il faut des personnes qui ont une capacité d'analyse telles qu'elles peuvent attirer l'attention du reste sur des faits qui se passent tous les jours, qui semblent être anodins, mais qui sont des parfaites violations, aussi bien des parfaites violations de la loi que des parfaites violations de l'harmonie dans la société. Vous savez, Prince Noé, lorsque nous avons une société comme la société camerounaise qui avance vers les échéances qui nous attendent, avec autant de crises que nous avons jusqu'à présent, partout, l'extrême nord, l'est, le nord et tout, il ne faut pas que par nos actions, que nous contribuions à créer d'autres crises dans d'autres endroits. C'est pour cela que le président national, le professeur Maurice Kamto, tient ces conférences de presse à tout moment pour rappeler l'attention de tout le monde qu'il y a des choses dont il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire en tant que... La dernière chose à ne pas faire, celle d'hier, et c'est la chose à faire. L'information du jour hier. Vous avez vu, par exemple, je prends les points les plus saillants, qui sont des points qui peuvent, par exemple, conduire à une crise, telle que la convocation pénale que nous avons donnée à M. Clément Tangana. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui sont fondamentalement chrysogènes dans une société, vous voyez, parce que sortir de son rôle d'arbitre pour devenir partie prenante dans une activité incompatible à sa fonction, c'est fondamentalement chrysogène. Nous avançons vers puisque vous êtes là ce soir, je vous accorde encore 45 secondes, hormis ma prise de parole. Oui. Alors, que reprochez-vous véritablement à Clément Tangana? Des associations dans nos villages communautaires, tout le monde y participe. Du moment où on est élite, doit-on exclure certaines personnes parce que ces personnes-là sont devenues ministres ou alors occupent certains postes dans
la vie politique du Cameroun, par exemple. Effectivement, vous savez, lorsque la loi dispose que votre fonction est compatible avec certaines activités, vous devez vous abstenir du moment. Ça veut dire, puisque lorsque vous êtes nommé quelque part, ne plus participer, puisque lorsque vous êtes nommé quelque part, vous n'êtes plus élite de la vous restez élite, vous restez élite, vous contribuez en tant qu'élite à l'édification, à la construction de votre société, mais vous ne participez pas. Comment vous allez contribuer si vous n'assistez pas aux réunions? Permettez-moi que je vous apporte un peu de lumière, comme je peux. Une réunion d'une association qui finit par un appel politique, ça veut dire que c'était une réunion politique. Or, vous savez que les associations de développement des villages sont des réunions que dans le préambule, c'est bien mentionné, sont des associations que dans le préambule, c'est bien mentionné, à but non lucratif, apolitique. Voilà, okay. Ça veut donc dire que si M. Atangana a participé à une réunion qui a fini par un appel à candidature, par un acte politique, ça veut dire que cette association n'est pas une association. Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Oui. Très simplement, on va répondre. C'est pas, nous ne sommes pas au lycée ici, mais quand même, est-ce que lorsqu'on est élite, on ne doit plus appartenir à des associations, à l'association de son village? On doit appartenir à des associations non politiques. Je vous comprends très bien. Maintenant, une association apolitique qui à la fin, on dit soutien à tel, ça fait dire à la politique. Oui. Dans les statuts, ce n'est pas accordé. C'est pas accordé. Oui. Bon. Maintenant, quand même, lorsqu'il y a appel à candidature, et autres, lorsque nous voyons les motions de soutien et autres là, à la fin, il y a quand même des personnes qui signent. Et c'est par là, je peux venir ici, j'assiste à une réunion, et puis vous me dites qu'à la fin, bon, nous allons faire notre réunion qui permettra qu'on va se retrouver tous les vendredis à minuit. Et pour je ne sais quoi, et puis moi je constate que j'estime que moi, ça ne me arrange pas, et je ne signe pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui atteste que j'ai accepté cette signature-là? Mais ça, vous savez, quand vous parlez d'association, oui, je vais vous apporter une lumière. Comme il y a une association, n'est-ce pas? Supposons que nous restons dans l'association dont vous parlez là. Cette association prend un acte. Que vous signez ou que vous ne signez pas, étant membre de cette association, l'acte pris par l'association. Que la signature est très importante. Là, parce que, vous savez, toute personne ne pouvant pas signer dans les actes des associations, puisque les associations ont un bureau, ont un comité qui sont chargés de faire certaines choses, mais qui engagent le simplement. Ça veut donc dire que quoi, si vous participez à une association de ce genre et qu'un communiqué est sorti de ce genre et que vous voulez vous désolidariser, c'est à vous de sortir une lettre pour dire que bien que je suis membre de cette association, je ne me vois en aucun cas engagé par cette société. Vous voyez, c'est comme ça, parce que dans toutes les associations, lorsque il y a un problème, ça engage tous les militants, que ce soit celui qui est là, celui qui n'est tant que vous êtes militant, encore plus lorsque vous avez participé à cette réunion et que lors de la fiche de présence, votre nom est effectivement là, les actes qui sont posés, les décisions qui sont prises au cours de cette réunion vous engagent pleinement. Donc voilà de ce qu'on voulait parler. Et voilà, nous disons que M. Atangana, du haut de sa connaissance, du haut de son expérience, devrait connaître cela mieux que nous et dans le sens de donner une certaine crédibilité aux décisions qu'il va prendre dans le sens de l'arbitrage de la République. Il devait s'abstenir quand même de faire. On vous a suivi. Vous savez que je vous ai invité. Il y a 7 semaines, j'ai mis sur le pied comme thème un thème relatif à peu près à cela, les communautés, les associations communautaires et autres. J'avais bien voulu que vous soyez là pour que l'on débatte. Malheureusement, vous étiez empêché. Vous voyez qu'on ne peut pas prendre tout le temps là, mais il fallait quand même vous donner la parole. Mais je veux vous priver de dire quelque chose sur l'effectivité, la décentralisation. Est-ce que nous la vivons véritablement? Est-elle effective? Peut-être vous allez vous rattraper au cours, n'est-ce pas, du débat. Mesdames, messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. C'est Info TV et c'est le grand soir. Vous qui nous regardez, que vous soyez en Kolme 5, que vous soyez en Goya 3, au Bala, que vous soyez à Kunolinga, en Russie, aux États-Unis, en Australie, n'importe où, vous nous écrivez et nous allons tout simplement lire vos messages.
vous êtes également des panélistes partout où vous vous trouvez. Ce que nous allons faire tout de suite et maintenant, chers amis, c'est prendre cette transition et tout juste après, nous allons prendre un reportage qui va donc illustrer ou alors planter le décor en ce qui concerne le sujet phare, le premier sujet phare à l'ordre du jour. À tout de suite. Que se passe-t-il dans nos églises? Pourquoi tant de bagarres? Que recherche-t-on? Mesdames, messieurs, avant, n'est-ce pas, de débattre sur ce plateau, nous allons prendre d'abord ce reportage que nous signe notre ami Ebodé. À tout de suite. Bagarre entre serviteurs de l'église ou encore fidèles qui aboutissent au saccage de l'édifice, des querelles et procès entre modérateurs et vice-modérateurs pour ce qui est des églises protestantes et entre curés et vicaires s'agissant de l'église catholique. Des faits qui font depuis fort longtemps les choux gras de la presse et des commentaires dans les chaumières. Résultat des courses, des portes et des chapelles sont scellées par des autorités administratives. Ces guerres interminables ont différentes sources, notamment la gestion financière. Le problème d'argent, hein? Le problème d'argent. Toutes les discussions du monde, même maintenant, c'est à cause de l'argent. Même dans les églises. Les gens font les affaires dans les églises. Les positions des premiers pasteurs, le second, ils discutent les femmes, ils discutent la caisse, ils discutent le leadership, bref, ils cherchent le pouvoir. L'être humain est naturellement orgueilleux et c'est souvent les luttes d'influence. Des réalités que le clergé ne nie pas. Quand il y a confusion, il ne peut pas manquer de conflit. Si ce que nous recevons à l'église n'est viré que dans la caisse de l'autre, moi je saurais prêcher tous les jours et ne pas recevoir mes perdièmes. Parce que nous tous, nous vivons de notre fonction, de notre profession. Parfois c'est ça. Et si peut-être tu as un modérateur qui ne te considère pas, il y aura toujours ça. Ça, c'est des réalités que nous vivons au jour le jour. Il y a aussi des questions existentielles. Si je suis dans une paroisse avec un autre collègue, si je ne suis pas de bonne moralité, il peut avoir des achoppements parce que je vais défendre mon intérêt en termes de revenus ou de soutien, on va le dire comme ça. Donc, il peut donc commencer à chercher des querelles à mon collègue pasteur. Ajoutez à ceci l'excès de zèle et certaines positions doctrinales et même sociales des leaders ecclésiastiques. Ce n'est pas nécessairement un problème d'argent, de dîmes. Ça peut être l'organisation pastorale, ça peut être les prises de position par rapport aux situations telles que l'avortement, l'euthanasie, le transfert des organes. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent amener des pasteurs à ne pas s'entendre. Toutes choses qui concourt à la multiplication des églises avec quasiment des pratiques similaires. La différence tient généralement sur une lettre dans la dénomination. À se demander si le bon Dieu que ces derniers disent servir est au courant de toutes ces batailles qui ternissent l'image de son église. Voilà, merci à Théophile Ebodé. C'est un reportage de la rédaction centrale d'Info TV. Des choses ont été dites. J'ai vu en off, même les pasteurs sursautaient sur ce plateau. Alors, Évariste, lorsque vous suivez ce reportage-là, quelle analyse en faites-vous? Qu'en dites-vous? L'analyse la plus simple à élaborer, c'est de faire comprendre à tout le monde que nous sommes dans l'ère du verseau. Et l'ère du verseau, c'est l'ère de la connaissance. C'est l'ère de la classification horizontale de l'humanité, l'ère où la connaissance est poussée à son paroxysme. Donc, il n'est plus question que des personnes se comportent comme des donneurs de leçons aux autres. Il n'est plus question que des personnes se comportent comme ceux qui vont mener les autres vers l'enfer ou vers le paradis. Il n'est plus question que des personnes s'asseyent sur des doctrines qui sont tout à fait fausses, parce que lorsque vous lisez la Bible, que ce soit tous ces livres qu'on attribue à Dieu, vous comprenez totalement que ce sont des choses, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez proche de la démence pour croire. Vous comprenez ça, je vous dis parfaitement la vérité. Il faut que vous soyez vraiment proche de la démence pour croire, mais qu'on essaye de tenir des gens en laisse dans ce système que le colon a utilisé pour
imposer l'impérialisme et que malheureusement nos frères utilisent aujourd'hui pour imposer l'abrutissement du peuple. Vous voyez, c'est là où jaillit tous les conflits, puisque maintenant le réveil intellectuel, le réveil de la connaissance est à un niveau tel que des personnes ne sont plus prêtes à accepter ce qu'on leur dit, même si c'est au nom de Dieu, ils ne sont plus prêts à accepter cela. Je pense que la chose doit être considérée et maintenant, lorsque quelqu'un se trouve dans un système, il vient comme croyant, il sait que dans ce système, c'est juste une affaire, un business où est brassé beaucoup d'argent, il veut sa part du gâteau. Et puis bon, lorsque ça ne sort pas, ça aboutit à des bagarres, puisque vous allez commencer à parler que non, on vous donne au nom de Dieu, c'est Dieu, mais tout le monde qui est là, c'est que Dieu n'a pas besoin d'argent. Tout le monde qui est là, c'est que Dieu n'a qu'à foutre de tout ce que vous racontez là-bas. Alors, comme il a participé à cette entreprise, il veut qu'à la fin, comme l'autre disait, qu'il recueille sa part de perdième, qui recueille sa part de salaire, quitte à ce que ce soit les naïfs qui sont payés. Donc, nous, sur le plan politique, et moi particulièrement, je suis totalement révolté contre ça, parce que nous sommes à une époque où nous avons besoin d'une population intellectuelle, nous avons besoin d'une population intelligente, nous avons besoin d'un peuple qui prend sa responsabilité et qui regarde froidement les manifestations de la nature, les manifestations du divin, et qui adore le divin, non plus dans une religion, mais dans un cadre de spiritualité. Donc, ce migma que les religions font dans la société contribue énormément à la partie du peuple, à l'anéantissement de la faculté intellectuelle du peuple. On ne va même pas rentrer dans la genèse de l'évolution de la religion depuis ce temps d'aujourd'hui, parce que par là, nous parlons de la religion, nous ne parlons pas de la foi. La foi, personne n'a rien contre la foi. Okay. Le système divin, personne n'a rien contre. Je reviens vers vous tout à l'heure. Oui. Vous allez voir, on dirait que vous prenez encore la plaie, alors vous pointez encore le couteau sur la plaie. Prophète Annie, vous venez de suivre ce reportage, ce sont les réalités. Les journalistes ne présentent que les faits. Vous êtes surprise? Je ne suis pas surprise, pas du tout. Je ne suis pas surprise. Ça peut arriver. Ça peut arriver dans des églises. Mais ce qui arrive là, c'est que nous devons comprendre que dans les églises, ce sont des êtres humains. Ce sont des hommes, ce sont des personnes qui ont parfois, comme il le disait, parce que la vie est devenue difficile, ils cherchent une entreprise. Ils disent qu'ils sont pasteurs, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des commerçants, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des affamés. Lorsque vous êtes affamé, vous vous retrouvez dans une église. On peut donc retrouver la qualité de choses ici. Lorsqu'un vrai pasteur, un serviteur de Dieu digne de ce nom ne va pas bagarrer. La personne ne va pas bagarrer pour des perdièmes, pour des... Si, les idées. Nous devons suivre Christ. Christ qui est notre modèle. Nous devons tout simplement suivre Christ. Nous ne devons pas regarder des perdièmes. Nous ne devons pas... Non. Qu'est-ce que Christ a dit? Si nous sommes de Christ, nous devons faire comme Christ. Christ a prévu une rémunération pour des pasteurs. Christ a prévu des dîmes, des offrandes, de ceci et autres. Mais quitte à bagarrer, chacun connaît sa place. Ce n'est pas parce que ton leader ne t'a pas, je sais pas, vous commencez à bagarrer. Vous n'êtes plus digne du corps de Christ. Vous n'êtes plus digne. Une personne qui se fait appeler docteur, dans l'œuvre de Dieu, dans le corps de Christ, qui se fait appeler pasteur, évangéliste, ne doit pas bagarrer. La rémunération devrait même venir de Christ. Parce que si tu as la foi, parce que c'est la foi qui nous amène à Christ. Quand tu as la foi, tu gardes cette foi en sachant que Dieu lui-même fera quelque chose. Même la divergence des idées. Si tes idées ne sont pas acceptées, va au pied de la croix, mets-toi à genoux, prie. Nous savons que la prière porte encore. Si la prière ne portait pas, Christ ne nous dirait pas de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Quand ça ne va pas, il faut prier et non bagarrer. Si vous les leaders, comme j'ai vu dans le reportage là, les leaders se mettent à bagarrer, qu'est-ce que les fidèles vont faire? C'est la honte totale. En tant que servante de Dieu, quand je vois les pasteurs, les gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui bagarrent, je ne sais pas pour quel but, j'ai honte. J'ai honte, et c'est la honte de Christ. Okay. Ça veut dire qu'ils font honte à Christ. Okay. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Vous avez dit, ce sont
des êtres humains. Basile, nous avons suivi ce reportage. Beaucoup de choses ont été dites. J'ai du mal peut-être à reprendre certaines choses-là. Les pasteurs qui bagarrent parce qu'ils disputent une femme, les pasteurs qui bagarrent parce qu'ils cherchent de l'argent, l'argent qui est arrivé parce qu'il y a eu quelques dons, les pasteurs qui bagarrent et parfois parce qu'il y a trafic de... Quelqu'un parlait des humains ou alors de trafic d'ossements humains et je ne sais quoi. Vraiment, dans l'Église, est-ce véritablement encore de l'Église? Que comprendre de cette réaction, ce qui se passe véritablement dans nos églises? Charles, permets-moi comme ça de commencer par une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais en mission à Ebolova. Je me retrouve, un ami pasteur me raconte une histoire où un jeune homme, lors d'une fête, s'est retrouvé à être servi le dernier. Et il n'y avait donc plus de repas pour lui. Et vous savez que les réunions ou les fêtes où les hommes de Dieu sont impliqués, ils sont toujours à l'honneur. On dit d'abord les hommes de Dieu, ensuite. Et quand il est arrivé à son tour, il n'y avait plus de nourriture. Il s'est dit, il faut que je devienne pasteur pour que lors des prochaines occasions, que je sois aussi à l'honneur et que je sois servi le premier. Vous voyez, le motif, il peut aller dans une école biblique, il se forme et il devient pasteur. Mais il n'est pas appelé pasteur par vocation. Il se retrouve là pour un intérêt égoïste. Et beaucoup se retrouvent dans cette profession, pas par vocation, mais ils se trouvent là pour un intérêt égoïste. Et on est donc obligé d'arriver à ce qu'ils réclament, n'est-ce pas, les pendièmes, et à ce qu'ils réclament, les salaires. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu a voulu qu'ils soient dans la société. C'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Et je refuse d'accepter sur ce plateau le fait qu'on dise que l'église aboutit les gens, comme disait le copanéliste tout à l'heure. Il y a des intellectuels à l'église, à la tête des églises. Donc, c'est pas l'église. Si la société va mal aujourd'hui, c'est pas la faute de l'église pour dire que l'église aboutit les gens. Dans toute profession, nous trouvons ce genre de fait. Que ce soit même dans les partis politiques dont ils mentionnent, il y a des bagarres. Donc, je refuse d'accepter ça sur ce plateau. Nous, c'est un constat. Ce que nous pouvons conseiller, parce que certains sont là, ils ne sont pas formés, et c'est que d'ailleurs, si vous allez à l'administration territoriale aujourd'hui, on nous reproche le manque de formation, ce qui est vrai. Certains n'ont pas été formés, n'ont pas de diplôme théologique, et se trouvent dans cette profession. Nous reconnaissons ce qu'il y a au milieu de nous en tant qu'Église. Et nous sommes en train de traiter et de gérer, n'est-ce pas, ce problème. Donc, l'Église ne saurait être traitée ici comme l'endroit qui aboutit alors que la société devrait, n'est-ce pas, se développer. Je vais vous relancer, vous allez voir, Basile. Alors, quand même, vous parlez qu'à la tête de ces églises, nous avons des intellectuels. Effectivement. Mais, et on voit ces intellectuels-là qui bagarrent, qui cassent même la maison des églises. Nous avons vécu cela où un pasteur avec d'autres fidèles arrive et casse tout et met tout à terre. Est-ce que ce sont des intellectuels toujours? Je vais dire, j'aime mentionner le mot intellectuel parce qu'on a dit que l'église aboutit les gens. Je parle pas, on peut être intellectuel mais ne pas être appelé à la profession. Et on va arriver, n'est-ce pas, à ces dérives. On va arriver à ces dérives. Ok, oui, prophète, avant, n'est-ce pas, de passer la parole à Vincent, qui nous dira aussi quelque chose. J'allais poser la question, si au niveau politique, les politiciens qui sont intellectuels ne bagarrent pas. Ils ne bagarrent pas.
Je crois qu'ils Mais ce sont les hommes politiques. Oui, mais là, nous avons affaire à la société. J'ai dit ceci, s'il vous plaît. Il y a des... Je vous invite pour parler, hein, vous allez parler. Mais juste que nous constatons que, bon, beaucoup on se dit, si nous avons les problèmes, notre refuge, c'est à l'église. Si nous avons des soucis, si on peut parler à quelqu'un, c'est aux prêtres, c'est aux pasteurs. Mais comment comprendre que ces pasteurs-là sont les premiers à bagarrer? Et on se dit que si j'ai les problèmes de loyer là, je peux prendre ma femme, aller la laisser chez le pasteur pendant que je me bats. Mais par contre, on se dit qu'aller laisser sa femme chez le pasteur, c'est, vous avez, n'est-ce pas, jeté cette femme-là dans une situation assez grave. Comment comprendre donc cela? Je reviens vers vous tout à l'heure, le temps pour vous, n'est-ce pas, de respirer. Vincent Limam Barga, je veux dire aux téléspectateurs que vous êtes également homme de Dieu. C'est exact. Oui. Mon ordination, c'est le 8 décembre, ici même à Yaoundé, dont je suis diacre actuellement. Diacre. Ah oui. Ok. Et c'est l'aboutissement de long processus et de formation aussi. Beaucoup de bagarres également chez vous? Généralement... Beaucoup de rivalités? Je ne dirais pas de bagarre ou rivalité, parce que ça, moi, je classe ça dans des problèmes des hommes. C'est vous qui classez, mais nous constatons que c'est là, je vous ai posé la question. Enfin, allez-y, c'est pas... Oui, parce que je sais que à l'intérieur de l'Église, la foi, c'est toujours protégée. C'est-à-dire, lorsqu'elle se sent menacée, par exemple, avec des présences démoniaques dont on a souvent en face, je crois que nos séances d'exorcisme, ce n'est pas dans la douceur, c'est beaucoup de violence, parce qu'il faut effectivement exprimer cette férocité-là par rapport aux problèmes qu'on a en face. Donc je me dis, même le Christ a eu à faire la violence à ceux qui voulaient profaner son temple. Il a allé dans la logique de protéger cet édifice. Ce n'est donc pas nouveau que les hommes de Dieu soient violents. Non, je dis... Vous justifiez cela. En religion, généralement, nous pouvons le concevoir dans l'aspect conquérant de la chose. C'est-à-dire que on a besoin de sauvegarder ce qu'on a déjà comme acquis et ensuite protéger. Vous allez voir, par exemple, dans d'autres religions comme l'islam, vous avez le djihad. C'est-à-dire, on va vous dire, on va le faire au nom de Dieu. C'est-à-dire une guerre sainte qui est engagée. On se dit, c'est pour aller à la conquête, c'est pour préserver et sauver la religion. Je me dis, il y a toujours eu ces violences qui entourent, mais c'est souvent proportionnellement à des causes beaucoup plus fondamentales que de se rendre compte que c'est parce que nous avons des divergences d'opinion sur X ou Y sujet, ou alors nous avons des soucis de malhonnêteté des uns vis-à-vis des autres. Je crois que ça, c'est tellement basique et il n'y a pas foi et il n'y a pas Dieu dedans. Parce que lorsque des hommes de Dieu voudraient bien aborder un certain nombre de faits tout autour d'eux, je crois que ça devait être un exemple. Même quand ça ne va pas, on ne va pas s'exprimer en public. On sait comment est-ce que on s'assoit pour discuter argument sur argument et que celui qui est convaincant, on lui cède la priorité de pouvoir s'exprimer. Donc je crois que c'est dans ce sens de construction que nous devons donner l'exemple aux populations qu'on enseigne tous les jours. Parce que quand on fait le sermon, l'homélie, on explique la parole de Dieu, je crois qu'on passe un enseignement qui devrait être intégré dans la vie de ceux qui nous écoutent. Donc ce n'est pas un bon exemple. Si jamais c'est récurrent, je me dis, parfois j'ai commencé à soupçonner l'Église qui de plus en plus se fait menacer par des déviances démoniaques de nos jours-ci, où des gens peuvent s'organiser à investir des églises juste pour troubler l'action. Et je vous dis, le diable ne s'éloigne jamais de Dieu. Donc lorsque vous y êtes, il cherche toujours à venir mettre la main et ça crée la zizanie. Et cette zizanie, si ça se retrouve, c'est-à-dire peut-être c'est une corruption des églises dont il faudrait effectivement prendre comme action et assainir même le milieu, parce qu'on ne devrait pas laisser l'intrusion à ce que, si jamais il y a même des mouvements qui peuvent déstabiliser des communautés, que ce soit au nom de Dieu. Parce que le démon est donc fort. Non, le démon n'a jamais été fort. C'est-à-dire, vous semblez le présenter là comme un véritable perturbateur de la paix. Oui, ben en réalité, cette présentation est mieux que de dire que le démon est fort. C'est-à-dire que il viendra... Avant de passer la parole à Evarissa, je vais vous poser la question. Les hommes de Dieu, doivent-ils bagarrer pour les femmes? Lorsqu'on a reçu l'huile, ce que j'ai suivi, lorsqu'on a reçu l'huile,
et qu'il y a eu 10, 15 pasteurs, voire 30 qui étaient présents, qui vous ont posé la main, vous avez reçu cette puissance-là et on a versé de l'huile sur vous. Et plus tard, vous devenez le plus chaud permettez, je veux dire ça trivialement comme ça, le plus beau, le plus chaud, n'est-ce pas, de l'Église, à tel point que même les femmes des fidèles sont en danger. À ce niveau-là, moi, je pourrais donner le tort aux obédiences qui, naturellement, doivent encadrer ces hommes de Dieu et permettre à ceux qu'ils s'expriment demain avec une certaine sérénité. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des grands séminaristes sous ma coupole sans ignorer quelles sont les relations et les penchants des uns et des autres, au point où, si jamais ils sont ordonnés demain, je peux m'attendre à tel problème et ne pas m'attendre à un autre. Et si jamais nous avons une vie monastique suivie, nous pouvons facilement recadrer, parce que c'est pas des problèmes qui arrivent sur le tribunal des hommes, en quelque sorte. Il y a un tribunal ecclésiastique qui devrait prendre soin lorsqu'on commence à avoir des relents. Vous pouvez avoir un pasteur ou un prêtre qui commence à manifester, peut-être certaines déviances ou un certain dérapage. On le ramène à l'ordre parce qu'il faudrait préserver l'image de l'Église. Alors, Évariste, je vais vous poser la question que je pouvais peut-être également poser au pasteur présent. Mais vous êtes un citoyen, vous êtes un homme politique. Comment comprendre la prolifération des églises au Cameroun? On doit comprendre. Est-ce que ça ne fait pas problème à tel point qu'on en arrive à ce niveau? On doit comprendre la prolifération des églises exactement dans le même principe que la prolifération des bars. Endormir le peuple. Aussi simple que ça. L'église endort le peuple. Comme l'autre disait, l'église c'est l'opium du peuple. Encore plus opium même que l'opium lui-même. Donc, vous savez, on va laisser toute cette candeur-là et toutes ces bonhommies qu'on fait ici sur les plateaux pour dire les réalités. Parce qu'une société qui se meurt est la responsabilité de ceux qui étaient parents à cette époque. Nous voyons une société camerounaise qui est en train de se mourir par le fait, en premier lieu, avant même l'alcool, de cette prolifération abusive des églises, du contenu de l'enseignement de l'église et des acteurs de ces églises. Il n'est pas besoin pour moi ici de retracer toutes les sauvageries, les abominations qui ont été faites par ces hommes, dits hommes de Dieu. Bon, vous voyez, un matin, quelqu'un se lève, il s'autoproclame homme de Dieu, il crée son bastion quelque part, il embrigade certaines personnes. Les hommes de Dieu sont là, ils disent qu'on reçoit, n'est-ce pas, c'est là, on ne devient pas homme de Dieu, peut-être qu'on est, je sais pas, l'expression c'est quoi s'il vous plaît? Parce que pour devenir homme de Dieu, on reçoit cela, c'est ça? On est appelé, il y a l'appel. L'appel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on parle de l'appel. Alors, on peut peut-être être appelé, peut-être en dormant, étant au bar, étant peut-être sur un plateau comme ça, et puis, d'après ce que j'essaie aussi de les côtoyer quand même. Oui, Prince Charles, vous savez, dire qu'on a appelé, on entre encore dans l'abstrait. C'est facile pour chacun de se lever et dire j'ai reçu un appel. C'est ce qu'ils font tous les dimanches. Dieu m'a visité cette nuit, il m'a dit de te dire que ainsi, et qui viole même de manière flagrante le principe même de la Bible. Puisqu'il y a un principe de révélation bien tracé dans la Bible qui dit comment la révélation va passer. Comment est-ce que ces gens, lorsqu'ils disent que Dieu m'a appelé pour me dire, comment est-ce que les concernés aussi n'ont pas reçu l'appel de Dieu pour dire que effectivement celui qui t'apporte ce message est un message venant de moi. Donc vous voyez que c'est de l'escroquerie tout simplement. Voilà le terme qu'il faut. Bon, ça peut se comprendre avec la précarité qu'il y a au Cameroun, la difficulté de vie, ça peut se comprendre, mais il est temps quand même que le gouvernement prenne des résolutions par rapport à ça, parce que nous nous exposons aujourd'hui, vous voyez, certaines personnes ont l'habitude de dire que la société va mal en indexant le chef de l'État, le gouvernement, certes, ils ont la grande responsabilité, mais l'histoire nous tiendra tous responsables, parce que lorsque c'était en train de pourrir, que faisions-nous? Ok. Voilà. Donc, maintenant, je pense que ma petite voix doit conscientiser aussi bien les pasteurs qui sont ici que ceux qui regardent cette émission et les Camerounais, qu'ils comprennent que nous devons sortir de ce système
qui ne conduit qu'à l'aboutissement. Et je mesure bien mes mots, ça ne conduit qu'à l'aboutissement du peuple. Ça n'a conduit qu'à l'adormissement. Donc, la prolifération des églises répond à la même stratégie que le système a mis en place avec la prolifération de l'alcool, avec actuellement la prolifération des drogues, puisqu'on retrouve les drogues même en milieu scolaire. Les enfants se meurent, les enfants sont pourris dans la tête d'eux. Les églises viennent remplir des trucs relevant du premier siècle et tout. Et on pense qu'aujourd'hui, des gens vivant au 21e siècle peuvent se limiter, peuvent se baser sur la limite des connaissances que des gens à moins 4000 avant Jésus-Christ ont écrit. Mais ce n'est pas possible. On vous a suivi. On vous a suivi. Très rapidement, hein, beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Tout d'abord, bonsoir à vous sur le plateau. Très content de voir Madame Ngama sur votre plateau. C'est grâce à elle que je suis entré au lycée technique de Kounou. À l'époque, c'est une dame au grand cœur. Et la personne met véritablement le cœur là. Ongeni Serge. Serge Ongeni, merci. À vous. Autre réaction reçue. Nous allons prendre l'autre-ci. Voilà, bonsoir Prince Apollinaire. La décentralisation ne peut pas être effective pour plusieurs raisons. Par le simple fait que le pouvoir central ne veut pas lâcher certaines compétences au profit des collectivités territoriales décentralisées. C'est une affaire de corruption, de détournement d'intérêts d'égaux. Ceux qui sont en charge de ces dossiers ont leurs copains, gouverneurs, préfets et sous-préfets, qui leur réservent souvent de l'argent pour continuer à empêcher l'implémentation véritable de cette décentralisation. Bertrand Armel Bama, enseignant. Autre réaction, hein, sur toujours de monsieur Bama, qui nous écrit et dit donc ceci. Bonsoir à nouveau. La foi authentique ne divise pas, mais de nos jours, quand quelqu'un a échoué dans sa vie en termes d'insertion sociale, il cherche un moyen rapide pour se faire plein les poches, et c'est fonder une église qui est le moyen le plus rapide, et les conséquences qui en découlent sont souvent les bagarres pour contrôler les finances avec le conseil d'église, les grossesses intempestives sur les fidèles, les fausses prophéties sur les fidèles, le portage sur les foyers, la pratique de la magie noire pour impressionner les fidèles et les rendre esclaves d'une fausse idéologie. Bertrand Armel Bama. Une fois de plus, il est enseignant. Autre réaction reçue. Bonsoir, le grand soir. La situation de l'Église aujourd'hui se trouve dans la mauvaise interprétation des saintes écritures, puisque le Saint-Esprit n'est plus présent dans l'Église. La mission de l'Église est unique et universelle, celle de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Mais aujourd'hui, cette mission n'est plus ce qui préoccupe les bergers. Enfin, le jour que ces hommes d'église comprendront qu'il n'y a qu'une seule foi, et cette foi vient uniquement de la parole de Dieu, s'explique en elle-même. Tant que les interprétations continueront de proliférer, nous assisterons toujours à ces scènes honteuses. Apôtre Maurice Kokomo, le président, c'est un apôtre qui écrit. Autre réaction, bonsoir à vous et à votre panel. Ces prêtres et pasteurs volent même nos femmes. J'en suis victime. On doit Élie. Aïe, aïe, aïe. Autre réaction reçue. Oh là là. Beaucoup de messages là. Oh là là. Bon, ça, je reviendrai. Dieu a-t-il changé sa Bible
Monaco de Kribi. Dieu a-t-il changé sa Bible et nous a envoyé même beaucoup de choses. Et il dit ceci: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Vous voulez réagir? Pas du tout. Continuez. Je voudrais, oui, vraiment. On peut parce que donc, donc, très rapidement, bonne œuvre comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Bon, ok, merci. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Voilà. Nous allons poursuivre avec d'autres messages. Merci. Hein. Voilà, ça ce sera pas, on pourra pas tout lire. Bonsoir le plateau, moi c'est le pasteur Michel à l'Est Cameroun, ville d'Oumé. Merci pour la thématique. Je pense que juste les gens à cause du chômage deviennent des pasteurs. Ce monsieur qui parle de la formation théologique ne dit rien. Jésus et ses disciples n'étaient pas à l'école. Ce qui compte, c'est l'appel. Et il a sorti beaucoup de versets bibliques. Ah, si on était à l'église ici, j'allais tout lire. Mais malheureusement, la Bible, 1 Timothée 3, ainsi de suite, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, et ainsi de suite. Merci à vous. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous, le panel, ravi de votre émission. Nos amis du SDF là, qu'ils restent tranquilles, qu'ils n'ont pas les députés à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas voté ce monsieur à Tangana. Hein, c'est une élite de ce village. Rien dans le monde, c'est un peu... Ça rend pas la lecture fluide, c'est un peu compliqué dans les oreilles de nos téléspectateurs. Bonsoir le plateau, juste pour dire que, parlant des religions, si nous n'interrogeons pas que la religion est une invention humaine et comme toute invention humaine, elle est imparfaite, nous allons nous tromper. Les religions divisent plus qu'elles unissent. Les guerres les plus longues et les plus sanglantes sont religieuses. De par l'histoire, aucune religion n'y a pas échappé. Dieu étant amour, n'aurait jamais créé quelque chose qui doit nous diviser. L'unicité de Dieu est même contraire à la diversité des religions. En un mot, Dieu est unique et ne saurait créer plusieurs religions. Ne pas confondre spiritualité et religion. Merci. Sofrifka de Douala, merci à vous. Autre réaction? Bonsoir le plateau, juste pour dire que parlant de religion, nous avons lu cela. Bonsoir monsieur Umba, le désordre, les bagarres, etc. observés dans toutes les églises sont la conséquence de la cupidité et la convoitise des uns et des autres. Et comme le disait le docteur sur le plateau, il n'y a pas de vocation à la base. C'est Yebga à Matombe. Autre réaction reçue, je crois que c'est notre ami du Gabon, hein. Il écrit, c'est beaucoup. Bonsoir Prince et au panel. L'église est devenue une structure qui lutte contre le chômage. Vous pouvez y trouver par conséquent bandits, braqueurs, voleurs, violeurs, au nom de Dieu. Ateba, hein, de Nkouabang. Bonsoir Prince et au panel, l'église est devenue, je crois que c'est un message qui revient
plusieurs fois. Rassurez-vous, nous allons avancer. On m'a même envoyé jusqu'aux vidéos pour prouver un certain nombre de choses. Bonsoir, au grand soir. L'Église est une entreprise et dans toutes les entreprises, on trouvera toujours les mêmes problèmes entre les employés. C'est un problème d'ego et aussi être homme de Dieu, ne pas avoir un travail. Le vrai Dieu, c'est la cola et le vin blanc. Et tous les pasteurs doivent aller travailler. Claude de Douala, bonne soirée à vous. Merci. Bon, nous allons arrêter là, c'est beaucoup, mais vous allez écrire. On verra si on pourra relire. Notre ami de Bamenda nous écrit, Andy, Brown in Bamenda. Je vous salue. Bon, ok. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup. Voilà, je me tourne vers vous. Prophète Annie. Oui. Oui. Votre réaction? Je commence par mon frère en face. Allons-y. Quand il dit que l'église abrutit, quand vous me regardez, je suis abruti. Quand vous regardez le frère et l'autre, ils sont abrutis. Je pense pas. Ils ne sont pas abrutis. Donc l'église n'abrutit pas. Je vous ai dit que il y a des brebis galeuses. La Bible elle-même le dit. Il y a des brebis galeuses. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont l'appel et qui servent Dieu selon la parole. Quand nous parlons de l'église, ce n'est pas l'édifice. Ce n'est pas non plus l'ensemble des fidèles, des personnes. Non, c'est Christ lui-même. Et nous faisons comme nous voulons faire comme Christ. Donc, ça ne saurait nous abrutir. Et lorsqu'il y a des brebis galeuses, nous allons retrouver des bagarres, des fornications, des adultères, des braquages et autres. Quant à notre frère qui a dit que la femme se taise et qu'elle suive son mari, c'est quoi ça? Quand Jésus est ressuscité, qui allait annoncer la nouvelle? Ce n'était pas une femme. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, va! C'était pour faire quoi? Pour aller et puis fermer la bouche. Je crois que c'était pour aller dans le monde entier, partout, dire que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Par ce mandat-là, moi, parce que là, je me sentais concernée. Je sens que je dois aller dans le monde entier et annoncer la nouvelle. Je fais exactement comme cette femme. Comment on peut dire? Quelqu'un s'est assis, il s'appelle l'apôtre Paul, parce qu'il était peut-être jaloux qu'on regarde sa femme comme les mêmes choses sont dans... il a dit que la femme se taise et qu'il attende que son mari vienne. Et si la femme n'est pas mariée, mais s'il y a des servantes de Dieu qui ne sont pas mariées, tu attends seulement le mari, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même te dit que va leur dire, va annoncer à mes apôtres que je suis là, je ne suis plus dans la tombe, je suis vivant. Alors je ferme la bouche? Non. Je dis et je continue à dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est un peuple qui bagarre pour de l'argent, pour des dîmes, pour des grandes églises. Des grandes églises. Oui, c'est pas parce que c'est une grande église. Qu'est-ce que vous entendez par grande église Charles Apollinaire Ongba? Ce n'est pas parce que l'édifice est grand et on voit la cathédrale, on voit je sais pas quoi, vous pensez que c'est des milliers de fidèles. Non. Là même c'est une religion. Vous êtes seulement en train de suivre un mouvement. C'est un mouvement que ces gens-là suivent et non Christ. Christ ne fait pas trop de... Christ avait combien de personnes? Et Christ, comme disait l'autre, est-ce que Christ a été à l'école? Cette histoire-là, quand on parle de l'appel de Dieu, même si on est analphabète, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fera quelque chose, tu commences à lire. C'est un miracle. Vous n'allez pas me dire que tous les miracles, moi j'y crois, je crois à la Bible. Ça ne peut pas m'abrutir. Je ne suis pas abruti, je ne suis pas analphabète, je ne suis pas non plus de ceux qu'on dise que tais-toi là-bas, ton mari viendra te dire. Et si mon mari ne connaît rien, vous savez que ce sont les femmes qui amènent les hommes à Christ?
Vous savez que donc toute la famille doit mourir parce que je vais attendre que monsieur vienne. Monsieur fait la politique, il est axé dans sa politique, il ne sait même pas si Dieu existe. Pour lui, Dieu n'existe même pas. Alors j'attends là, je péris et l'enlèvement arrive et nous périssons, mes enfants et moi, parce que monsieur est à la politique et j'attends monsieur. Non, la femme doit se lever. Elle doit se lever et amener plutôt son mari à Jésus. Ok. Ça va? Oui, ça va un peu. Vous allez prendre un verre d'eau et puis je sens que ça ira mieux. S'il vous plaît, n'appelez pas. Je ne prends pas les coups de fil ici. Vous envoyez le message. Hein. Je vais lire. Alors, nous revenons sur le thème d'une manière il est bien vrai, vous pouvez réagir en quelques mots. Après, n'est-ce pas, ces interventions des téléspectateurs. Mais la grande question, véritablement, pourquoi est-ce que nous avons tant de bagarres, tant de divisions dans nos églises? Est-ce que la foi ne divise pas de ce côté-là? Vous savez, un homme mal formé ou non formé est un danger pour la société. Et même celui qui n'est pas cultivé également est un danger pour la société. Et ce qui se passe au sein de l'Église aujourd'hui. J'ai parlé de la formation théologique tout à l'heure, vous avez vu la réaction. Le problème qu'un téléspectateur évoque, c'est un problème d'exégèse. Il n'a pas su interpréter 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 34 à 35 dont il a mentionné. La Bible, nous ne sommes pas les premiers destinataires de la Bible. Elle a été écrite, les premiers destinataires, ce sont les Juifs. Ils vivaient dans un contexte historique, climatique, ils avaient leur culture. Alors, si on n'a pas compris la Bible au premier degré, nous aurons des problèmes à l'interpréter aujourd'hui. Et c'est ça même la cause de la division de la foi que nous évoquons sur ce plateau aujourd'hui. Chacun interprète à sa manière. Il fait allusion à Christ qui n'était pas à l'école. Il fait allusion il parle ici les écrits de Paul que certains n'arrivent même pas à comprendre ou à interpréter parce qu'ils n'ont pas réellement fait cette formation. Je ne veux pas indexer quelqu'un. C'est ce genre de pasteur qui interprète mal la Bible et qui peut se comporter de cette manière. Mais lorsque nous voyons donc toutes ces dérives au sein de l'Église, nous voulons amener les uns les autres à rester humbles et apprendre auprès des uns et des autres pour que nous puissions non seulement influencer positivement ceux qui nous regardent comme des modèles et influencer également ceux de la société qui nous jettent les pierres d'une manière ou d'une autre aujourd'hui, avec peut-être raison, parce que l'Église aujourd'hui, on peut l'interpréter comme on veut, c'est devenu les affaires, mais que tout le monde s'y lance. Si c'était facile, monsieur le politicien qui est en face de moi, il peut se lancer dans cette activité. Je crois que s'il est dans la politique, oui, lucrative. Je crois que tout le monde veut le bien-être. Et si l'Église en est une, vraiment, qu'il se lance. Je verrai comment il va réussir avec succès. Tant que je sais que beaucoup peinent réellement à survivre, étant pasteur, étant prêtre, c'est pas tout à fait évident. Donc je crois qu'on fait une mauvaise lecture. C'est vrai qu'il y a les brebis galeuses au sein de l'Église, nous ne nions pas les faits, les bagarres, c'est une organisation humaine en début de Et là, c'est toujours la foi? Attends, la Bible parle vous parlez de la foi. La foi c'est quoi? Il faut redéfinir la foi avant de dire que c'est toujours la foi comme ça. Il faut redéfinir la foi. La foi, c'est quoi? Hébreux 11, verset 1 dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on croit, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi ne veut pas dire appartenir à une organisation religieuse. Non, c'est pas ça la foi. Et vous voyez, nous sommes classés à la tête dans le secteur des partis politiques. Le gouvernement nous voit comme des associations. Et là-bas, on nous a mis dans le cadre des associations. Alors, si je suis dans une association, je dois bénéficier des biens, n'est-ce pas, de cette association, étant membre de cette association. Alors, si je suis lésé, certains croiront donc que non, je suis lésé et je dois revendiquer, n'est-ce pas, mes droits. D'où donc ce genre de conflit naissent. Et tout, ça dépend de chaque organisation. Et les organisations sont indépendantes. Ok.
Vous allez voir, hein, nous allons revenir de temps en temps, parce que le grand soir, on parle un peu de tout. Hein, politique, société, sport et tout ce que cela comporte. C'est tellement large pour parler, n'est-ce pas, des problèmes au sein de l'Église. Monsieur Mbarga, là maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous arrivez parfois à approcher certains hommes de Dieu qui s'égarent et leur dire, vraiment, ça là, c'est pas bon? Oui. En tant qu'organisme, il y a un tribunal des pairs, il y a un tribunal ecclésiastique qui est saisi presque au quotidien, parce que nous avons des plaintes émanant de l'interne et émanant de l'extérieur. Et nous ne pouvons pas admettre que ces problèmes des hommes de Dieu aillent au tribunal civil, et alors que nous pouvons facilement les résoudre. Et parfois même, cela est difficile à ce qu'on les aborde dans les différentes juridictions, parce qu'ils comprennent que, en tant qu'organisation bien ficelée, nous avons des étapes disciplinaires selon lesquelles des membres qui sont en train de déraper et qui ne veulent pas s'amender, parfois ils sont mis de côté temporairement, parfois même ils sont révoqués, d'autres sont détachés des communautés parce qu'en réalité ils ne parviennent pas à assumer un certain nombre d'égarements que vous affichez et qui naturellement éclaboussent la communauté. Donc il y a beaucoup qui sont approchés au quotidien et je pense que beaucoup comprennent lorsqu'ils sont saisis qu'il est impératif de s'amender afin de continuer à défendre. Évariste, peut-on mettre un terme à tout ceci, même si certains ont pris goût? Oui, c'est l'administration, le gouvernement a la possibilité de mettre fin à tout cela. Et de manière très facile, hein, suffit tout simplement à définir un corps plus du fonctionnement de ces organisations-là. Définir clairement des formalités à remplir un peu plus strictes et un peu plus rigoureuses qui va faire que de manière naturelle, les brebis galeuses seront enlevées du corps. Comment vous pouvez reconnaître ces brebis galeuses? Excusez-moi, moi je vais prendre un exemple. Moi je vous dis, chez moi je suis, je ne sais pas de quelle église j'appartiens, ou alors, moi, toute église, si je trouve les gens qui prient, je veux me mettre aussi à prier parce que je sais qu'il y a un être suprême. Mais quand même, j'ai fréquenté beaucoup. Il fait des miracles, il fait beaucoup de choses. Parfois, il fait des révélations. Mais au fil du temps, vous découvrez que de ce talent-là, il y a autre chose derrière. Oui, justement, vous savez, c'est vraiment explicite. Nous connaissons là où tous ces pasteurs partent prendre ces petits gris-gris pour faire tout ce qu'ils appellent la mode aujourd'hui c'est le Nigeria. Avant c'était au Congo démocratique. La mode aujourd'hui c'est le Nigeria. Le Bénin et l'Ouganda, ils partent, ils prennent tous ces trucs-là, ils viennent embêter des simples citoyens. Pourquoi les citoyens sont en sécurité? Non, c'est ça, et c'est pour cela que nous avons mal de ce comportement. Parce que les Camerounais sont mis en danger permanent parce que l'importation des démons même au sein de notre République. L'importation. Bien sûr, le co-panéliste de droite a dit tout à l'heure que les démons viennent beaucoup là-bas et il faut bagarrer. Alors s'il y a des organisations dont la fonction est d'attirer des démons pour bagarrer contre ces démons, moi je ne vois pas la portée puisque lorsque un démon est chassé de quelque part, ça va ailleurs. Vous savez ça. Alors il y a cette importation des démons, des esprits par les... C'est très dangereux. C'est très dangereux ce qu'il dit là et je le dis avec cette fermeté parce que je sais de quoi je parle. C'est extrêmement dangereux. Donc il y a ce truc-là, il y a cette manigance que les gens font en convoquant des esprits qu'ils ne maîtrisent pas véritablement. Et vous savez, M. Apollinaire, que ce n'est qu'un démon plus fort qui chasse le démon le plus petit. Alors lorsque le démon plus fort vient chasser le démon le plus petit, il pose des exigences qui dépassent les exigences du petit démon. Ça veut donc dire que le fait de chasser un démon impose dans la société des paiements plus élevés parce qu'on a pris le plus grand pour chasser le plus petit. Donc c'est pour laisser sur le plan absolument clair de ce qui se passe. Donc dans ce sens, je pense qu'il est temps que l'État frappe du poing sur la table. Commencez d'abord par de fermer tout le monde. C'est-à-dire fermer tout. Et puis on recommence maintenant sur de nouvelles bases. Parce qu'il n'est pas concevable qu'en Afrique,
en 2023, en 2024, lorsque les peuples sont en train de s'émanciper, que nous restons toujours dans des paradigmes qui nous rendent... Vous êtes contre les églises? Je suis contre les églises, ça vraiment, je suis contre les églises, contre les religions. Bien que je n'ai absolument rien contre la foi, parce que il n'y a absolument personne qui ne peut pas reconnaître l'existence de l'absolu divin. Ça, c'est complet. Et puis, pour être bon dans la société, on n'a pas besoin d'écouter quelque prêche que ce soit. Lorsque vous êtes dans le mal, vous savez en vous, ça veut dire que l'absolu divin a mis en l'homme l'entière capacité de maîtriser ses actes et de connaître lorsque ses actes vont vers le bien, vers le mal, surtout qu'il emporte personnellement la responsabilité. Donc, je pense que ce que les autorités doivent faire, c'est d'abord fermer tout le monde. C'est-à-dire que du premier au dernier. Okay. Et puis maintenant, rétablir les bases pour recommencer maintenant avec une société. Parce que ces églises, ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles ont un devoir envers la société. Pas simplement pour venir prêcher. Et il y a quand même un programme de ces églises-là. Vous le reconnaissez quand même. On peut avoir, toute organisation a une importance. Oui. Toute organisation a des défauts. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église dans la société camerounaise aujourd'hui? On vous a suivi, on a suivi l'essentiel. Je vais vous passer la parole, vous allez voir, c'est vous qui allez conclure, mais je sais que Vincent Limambarga, je ne veux pas répondre à sa place. Oui. Oui, moi je ne suis pas tout à fait... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, parce que dire qu'il faut fermer, c'est peut-être nier qu'il y a un travail que le MINAT abat dans l'implémentation de ces églises. Donc ce n'est pas négligé. Je me souviens, l'église orthodoxe russe, quand elle est arrivée au Cameroun en 2022, j'ai cheminé avec eux dès le début, mais je pense qu'il y a des commissions d'enquête à tous les niveaux, à commencer du niveau de l'arrondissement, au département, à la région, au ministère, pour que le dossier et tous les acteurs et les activités que vous faites sont suivis au quotidien. Et les acteurs même qui animent, je crois que vous avez une traçabilité parce qu'ils ont été formés quelque part, ils ont un passé que vous devez connaître et qui fait en sorte que ça donne un crédit. Dire qu'il faut tout fermer, c'est comme pour dire que le MINAT ne joue pas son rôle et que c'est en train d'aller dans tous les sens. On vous a suivi, futur prêtre ou pasteur. C'est prêtre chez nous. Mais quand même, vous êtes déjà là, vous voulez porter la robe blanche. Non, mais je porte déjà la robe. J'ai fait la prise d'habit depuis longtemps. Et Varis voudrait que vous vous arrêtez à ce niveau-là. Non, peut-être c'est pas gentil. Hein? C'est son approche et sa compréhension. Mais lorsqu'on va en profondeur, il comprendra le rôle important qu'il y a. Vous voulez évangéliser l'appel de Dieu et l'appel des hommes, je crois que c'est véritablement comparable parce qu'on se met au service effectivement de la création que Dieu a mis. Merci à vous. Sincèrement, je savais. Je sais que quand je mets un sujet comme celui-ci, je sais ce qui... Parce que là, je peux pas... Je sais... Non, c'est beaucoup, s'il vous plaît. Bonsoir le panel. Vraiment, si on rentre 60 ans en arrière, notre premier président de la République, le regretté Mémoire, avait interdit des églises parce que il avait cette vision, notre pays surchargé de pasteurs, évêques et tout ce qui comporte la foi n'a pas d'église. Le pays est tellement en danger, des églises ne nous apportent rien, sauf appauvrir le peuple. Alex depuis Monti, autre réaction, c'est tellement beaucoup, c'est beaucoup. Bonsoir, chers tous. Le problème aujourd'hui est criard. Il faut savoir que Dieu n'a pas créé les religions. La seule religion que Dieu a créée, c'est la morale qui contient l'amour du prochain et la conscience pour faire bien. Voilà la seule religion que Dieu a créée. Les religions ont été créées et inventées par les hommes pour s'emmerder entre eux. Dieu ne saurait créer des religions parce que les religions sont divisionnistes, sectaires comme la politique. Dieu est bon. Dieu étant tout bon, il ne peut créer les choses pour embêter les hommes. Alors dites à tous ceux qui sont sur le plateau ceci. Une autre chose, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui ouvre pour le bien de la société, un taximan, un journaliste, un enseignant, pas les gens qui passent leur temps
dernière, c'est beaucoup. Sincèrement, je verrai hein, si j'aurai le temps d'y revenir. Mais prenons également quelque part ici. Rodrigue Vina. Rodrigue Vina nous écrit, dit bonjour Prince et à votre illustre panel. Je tiens à dire de manière péremptoire que l'intérêt de Dieu n'existe nulle part dans ces batailles et luttes au sein de l'Église dite de Christ. Aujourd'hui, ces commerçants d'un autre genre sont cités parmi les hommes les plus riches de ce monde. Entre jets privés et voitures de luxe, ces apôtres de la colonisation spirituelle s'enrichissent sous nos yeux sans aucune obligation vis-à-vis de la société. Est-ce qu'ils payent les impôts? Ils sont engagés dans toutes les activités lucratives. Leurs écoles sont les plus coûteuses. La pisciculture, l'élevage, c'est eux. Tout ce qui se passe sur les terres obtenues gratuitement, tout ça au nom du paradis. Je dis non. Les autorités publiques doivent agir avec fermeté contre ce vrai phénomène hautement dangereux, même pour la paix sociale dans notre pays. Rodrigue, Aldalbert et Vina. Il y a quelqu'un d'autre hein, qui dit bonsoir Prince et bonne émission. Si j'étais sur le plateau, je demanderais au prophète de me dire ce que je serai dans 2 ans. Hein, c'est Charles Kung. Nous n'allons pas faire les prophéties ce soir. Très rapidement, hein, nous allons sortir. Que retenir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on doit continuer dans les bagarres au sein des églises? Est-ce que les pasteurs doivent continuer? Ce sont les faits. Hein? Je n'invente rien. Et même les téléspectateurs l'ont dit, à détourner les femmes d'autrui et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour retrouver la vraie et la bonne église? J'ai dit tantôt que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si le peuple de Dieu, si ces serviteurs de Dieu étaient de véritables serviteurs de Dieu, il n'y aurait pas de bagarre. Moi, je ne peux pas me mettre à bagarrer. Donc, il faut d'abord que ces gens-là qui se disent pasteurs, parce que c'est pas tout le monde quand tu t'es autoproclamé ou tu es sorti, tu sais lire 2 versets bibliques, interpréter, tu viens, tu dis que je suis pasteur. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait la norme. Mon frère en face disait qu'il faut fermer toutes les églises. Ce n'est pas la solution. Quand on parle de fermer toutes les églises, on commence par les églises catholiques, les églises protestantes et toutes les églises pentecôtistes, baptistes et autres. Et je crois même qu'on va également arriver même chez les musulmans parce que c'est là-bas aussi, ce sont des églises. Alors là, nous devenons un pays athée où on ne croit en rien du tout. Ce n'est pas la solution. La solution est que le peuple soit instruit par rapport à la chose, que le peuple ait des connaissances, que le peuple, ces gens qui disent là qu'ils veulent être des pasteurs, qu'ils reçoivent d'abord l'appel. L'appel, on peut par exemple recevoir l'appel direct de Dieu, on peut recevoir l'appel de ton leader et suivre des formations. Okay. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ... Vous interpellez donc les uns les autres, non seulement puisqu'ils sont appelés de Dieu, mais également à être formés. Merci. Basile? Ok, je voudrais apprécier le travail que le gouvernement fait à propos. Nous travaillons en collaboration avec le MINAT au niveau de la CBC. Et nous voulons qu'on sache que toutes ces églises, la majorité, sont reconnues par le MINAT. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, d'autres qui n'ont aucune autorisation, mais qui s'élèvent et qui font, n'est-ce pas, des bruits tel que l'administration nous le réclame. Donc, il faudrait que, moi j'apprécie et je demande que le gouvernement continue dans ce sens-là. Ça va assainir, n'est-ce pas, ce secteur-là, et ceux qui ne sont pas conformes par rapport à nos lois,
que si réellement s'ils sont appelés de Dieu, qu'ils se mettent en règle et qu'ils suivent, n'est-ce pas, ce que notre loi nous demande de faire déjà. Et qu'allez-vous faire de ceux-là qui ont parfois les doubles bagues, je ne sais pas où sont les bagues, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Certes, quelqu'un nous a dit que beaucoup voyagent. On ne peut pas nier, beaucoup voyagent. Ils vont rebener, ils vont prendre les puissances, ils vont prendre ceci. On ne peut pas nier, c'est un fait. Ils vont la puissance venant de... La puissance de Dieu, bien sûr. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la puissance à l'extérieur. La puissance venant du diable? Si. L'homme de Dieu? Si. Non, là, il n'est plus appelé homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est comme une casquette, non? Oui. Je porte un masque et à l'intérieur, vous ne savez pas qui je suis. Non, il revient depuis... La Bible même l'a prévu. Évariste peut avoir raison que... Moi, j'étais heureux d'avoir devant moi, en face de moi, un démonologue. Parce que là, il nous a vraiment expliqué ce que c'est que la démonologie. Comment le diable travaille avec les démons qui sont puissants, d'autres qui sont moins puissants. Vous êtes appelé donc. Sauf que c'est pas vrai. Okay. Un démon ne peut pas délivrer un autre démon. Nous allons voir cela. Non. Ça, c'est des histoires, ça ne se fait pas. Nous allons voir cela. Nous allons voir cela. S'il y a possibilité, est-ce que... Où vont les démons, comment ça se passe, en tout cas, on verra bien. J'étais dans de disant que le gouvernement peut nous aider à travailler, si nous permet de travailler en collaboration, nous pouvons mieux assainir ce milieu et permettre qu'il y ait de l'ordre dans ce milieu. Ok, merci à vous. Beaucoup de messages. Nous allons entamer le deuxième sujet, la dernière ligne droite, et je ferai tout pour lire ces messages-là d'ici la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, à tout de suite pour la dernière ligne droite. Ce plateau, pour donc prendre la dernière ligne droite de cette émission, ce sera avec plus les hommes politiques. Peut-être même à l'église, il y a aussi de la politique, parce que parfois, on passe à l'élection de ce côté-là. Alors, présidentielle 2025, quelle opposition? C'est la grande question que nous nous posons ce soir. Évariste, à l'entame de cette émission, à la première prise de parole, je vous demandais comment se porte le MRC. Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'activités, certainement en perspective, à l'horizon, n'est-ce pas, de 2025, en ce qui concerne la présidentielle. 2025, est-ce que ça se prépare déjà chez vous? Oui, M. Apollinaire, vous savez, si le MS aujourd'hui est le parti le plus ciblé, ce n'est pas au hasard parce que au-delà de ce que l'opinion publique peut retenir en voyant seulement les sorties du président, même les autorités en place savent très bien que le MS, c'est un parti qui a une logique très claire à suivre, une stratégie assez efficace, et c'est pour cela que l'autorité publique s'évertue à nous mettre les bâtons dans les roues. C'est pour dire tout simplement que quoi? C'est pour dire que le MS travaille de manière sereine. Depuis la création du MS jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu de jour de repos, et à chaque moment, nous ne faisons pas de bruit, bien sûr, puisque dès qu'on demande même à faire l'installation d'une unité, simplement une fin de non-recevoir nous est opposée. Donc le MS travaille de manière sereine, et selon le vœu du président qui nous avait exhorté que l'alliance principale qu'il faut faire, c'est l'alliance avec le peuple camerounais. Et dans le cadre d'établir cette alliance avec le peuple camerounais, nous travaillons chaque jour, nous travaillons. Donc les sorties multiples que vous observez aujourd'hui n'est que le résultat de ces travaux qui se font tous les jours, et le MS entre déjà dans la phase terminale, c'est-à-dire en attendant 2025, octobre, où les élections seront organisées. Je crois que ce sera l'occasion pour le peuple camerounais de faire exactement comme le peuple américain a fait dernièrement avec l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire donner une réponse encore plus efficace, une gifle encore plus forte en face pour montrer que nous avons voulu cet homme et nous restons toujours à vouloir cet homme. Je crois que l'alliance avec le peuple camerounais a été scellée, et le peuple camerounais nous témoigne de manière visible
cette alliance, vous l'avez remarqué, avec les inscriptions sur les listes électorales, le peuple commence déjà à comprendre quelle est la responsabilité citoyenne du peuple envers l'évolution du pays. Ok, merci. Vincent Aliéman-Barga, à suivre Évariste, c'est que le candidat est connu, c'est lui qui sera certainement que le peuple doit choisir en 2025. Je rappelle qu'il est du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Et à ma préoccupation ce soir, présidentielle 2025, quelle opposition? Vous êtes du SDF? Quelle opposition pour la présidentielle 2025? Enfin, quand vous parlez de présidentielle 2025, c'est circonscrire, c'est-à-dire temporellement, une activité qui devrait être projetée d'une manière définitive. L'opposition fait face à un certain refus d'implémentation des règles équitables pour une organisation d'une élection crédible et transparente. Je peux vous garantir que le système est, comme on dit, modelé en ce sens où si le président Biya est candidat, il va diriger le pays. C'est-à-dire, vous pouvez le gagner, mais il a la structure qui va le déclarer vainqueur. Donc, ce qui est sûr, c'est sa volonté à être candidat égale déjà presque une victoire définitive. Mais l'opposition que moi je suis en train de voir émerger, parce que il y a eu des calculs politiques très aigus, parce que lorsque vous voyez cette machine, elle prend presque en otage toute intelligence. C'est-à-dire, aller en Occident, ramener un doctorat, on vous impose d'entrer au comité central. Aller même aux États-Unis, ramener 1 milliard, on vous impose d'entrer. Sinon, vous avez toutes les difficultés pour vous épanouir. Quand j'observe, il y a un refus d'adhérer aux règles équitables à partir du moment où, depuis 92, on a vu l'effritement même de ce qu'on croyait que le peuple devrait adouber avec l'annonce que vous pouvez désormais choisir qui vous dirige. Et le choix qui a été fait, je crois que le score est imbattable. Même si on vous dit que ce n'était pas le score exact, mais c'est 39% contre 36%. Personne n'a eu la majorité absolue et il y a des réformes qui devraient être engagées pour pouvoir se doter d'une opposition en même d'arriver au pouvoir. On a demandé une élection présidentielle à 2 tours. Tant que c'est refusé, c'est vous montrer qu'il n'y a pas un souci d'aller dans les réformes capables de donner confiance à une opposition quelconque. L'opposition, en réalité, devrait être l'appropriation massive des idéaux investis dans les partis politiques parce que on croit généralement que c'est comme une action, une machine extérieure qui devrait être mue pour venir donner le pouvoir aux citoyens. Non, l'opposition est un peu comme un chien de chasse qui accompagne le chasseur à la chasse. Et si jamais vous voyez un chien de chasse capable de vous présenter sur 180 députés à l'Assemblée nationale, 180 candidats, vous commencez à le prendre au sérieux. Mais si c'est un chien de chasse qui vous présente 10 candidats sur 180, vous vous dites, même si on lui donne les 10 candidats, il ne pourra pas avoir le pouvoir. Donc, l'opposition, c'est cette appropriation-là qui devrait donc permettre que le citoyen soit au centre. Qu'on n'imagine pas que vous irez vous asseoir au pied d'un arbre et dire, SDF va m'attraper le gibier, il court en brousse, il attrape. Non, vous poursuivez le gibier avec le chasseur, vous lancez, vous atteignez la cible et le chien vous aide à le neutraliser et à le ramener au village. Donc quand je vois, il y a cette caricature de l'opposition qui ne sied pas et qui montre qu'on a une mauvaise volonté de laisser une expression politique libre et crédible. Moi, je pense que nous, au SDF, on est en train de ramener cette appropriation avec les candidatures à l'échelle locale, que toutes les mairies soient couvertes, que les députés à l'Assemblée soient, qu'il y ait des candidats, et que naturellement cette approche permette, même si ce n'est pas en 2025, des années à venir, qu'on puisse effectivement justifier de la conduite ou de la direction d'un pays, parce que naturellement c'est un gros défi, et ce n'est pas un défi individuel, c'est des organisations qui doivent être mieux outillés pour pouvoir ramener cette, comment on dit, à bien cette mission-là. Ok, à vous entendre, je rappelle, vous êtes les 2 hommes politiques sur ce plateau. Le représentant du RDPC a été empêché, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Et à vous entendre quand même, vous semblez ne pas parler d'une même voix. Et tant qu'il ne parle pas d'une même voix... S'il vous plaît, je vous passe la parole tout à l'heure. Évariste semble dire que le candidat de l'opposition est connu, mais vous vous dites qu'il faut d'abord aller même d'abord au niveau régional pour voir qui est-ce qu'on peut amener
à ce niveau-là. Je vais vous repasser la parole, madame. Maintenant, je dis madame. Ah oui, maintenant, tu peux dire madame. Voilà. Alors, présidentielle 2025, de votre regard, l'opposition, je rappelle que dans les années antérieures, il y a eu tentative de candidature, d'une candidature unique, ça n'a véritablement pas abouti, puisque parfois, quelques jours de la fin vers la fin, on voit des personnes qui désistent. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, ce paysage politique, quelle opposition en 2025? La question, je vous la pose, prophète. Merci. Je voudrais dire que je suis d'abord à politique. Donc la politique, là, je ne la regarde même pas. Mais je sais que je vote. Et je en tant que prophète, vous devez avoir même le prochain président de ce voilà, ce n'est pas... Ça, c'est la parole de connaissance. Ok, allons-y. Bon. J'étais en train de dire que je suis apolitique et je vote quand même, mais je suis du côté de la paix. Tant qu'il y a la paix, je vote là-bas. Mais l'opposition présidentielle 2025, si l'opposition ne présente pas un candidat unique, on va toujours, ça ne pourra pas. Pour moi, ça ne peut pas aller. Donc, quand vous allez en rang dispersé, le MRS là-bas, le SDS là-bas, on appelle l'autre commande, l'autre de Kodok qui était là. l'UPC, ainsi de suite, et de Dakole et de tout ça. Vous êtes en rang dispersé, ça ne peut pas aller. Il faut que même les personnes qui ne sont plus des nôtres. Je vous ai dit que moi, je suis en politique. Okay. Mais je sais qu'il y avait Dakole, il y avait Kodok, il y avait STF de John Frenzy, Bello Bouba, tout ça. Tant que vous êtes en rang dispersé, pour être soudé, il faut être unis. Ok. Il semblerait que vous êtes de la vieille école de la politique. Et depuis que vous avez pris la Bible, la seule chose qui vous intéresse, c'est aller voter. Et voter parce qu'il y a la paix. Oui, Basile, c'est pas la première fois. Nous avons des débats politiques. Ah oui. Vous semblez être un peu plus futé. Bon, oui. 2025, quelle opposition? Charles, je suis content parce que vous êtes un homme sage et intelligent. Et vous, tout à l'heure, vous avez parlé de l'Église et maintenant, en parlant de la politique. Et Jean, face, vous-même, vous l'avez souligné tout à l'heure. Dès qu'on a changé de casquette, l'homme de Dieu qui fait la politique et notre politicien du MRC ne semble plus être d'accord. Et la question au niveau de l'Église était qu'est-ce que la foi qui divise l'Église? Mais attends, voilà les hommes qui veulent nous diriger. Il y a combien de partis politiques au Cameroun? Ils sont plus de 300. Et ils veulent diriger le pays. Ils veulent nous parler à nous, des hommes spirituels, d'être unis, que nous ne sommes pas unis. Vous parlez, ils s'opposent à qui ou à quoi? Quand vous parlez d'opposition, ils s'opposent à qui et à quoi? C'est ça la véritable question. S'opposer au régime actuel, s'opposer aux lois de notre pays, je ne sais pas. Je ne vois aucune opposition. Personnellement, il n'y a aucune opposition face au RDPC ou à ceci. Parce que tout ce qu'ils revendiquent, si on essaye un peu d'avoir un regard, la politique ne s'arrête pas à Yaoundé, ne s'arrête pas dans les médias. C'est au-delà, c'est d'aller toucher les personnes. Je ne sais pas si ces partis d'opposition sont reconnus dans nos 360 arrondissements. S'ils sont représentés, ils ont des représentants là-bas qui peuvent au moins les voter à la base pour qu'ils soient élus à la tête là-bas. Nous parlons de quelle opposition? Peut-être qu'on parle de partis politiques, mais une réelle opposition au système établi. Oui, ils ont leurs raisons politiques, ils ont fait la loi, le code électoral ne les permet pas d'avoir ceci, d'avoir cela, mais quand on regarde à la base, je ne vois pas une réelle opposition. Et il y a le groupe G20, ou c'est le groupe de G20, ou quoi, qui est en train de se constituer, ainsi de suite, les cabales, les ceci. Va voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est la guerre des intérêts. Pourquoi certains résistent à la dernière minute? Parce que le gâteau n'a pas été bien partagé.
Le panéliste en face parlait que tu vas ailleurs, dès que tu reviens avec un diplôme, on te demande d'aller au comité central du RDPC. Pourquoi? Dès qu'on t'a proposé, tu oublies l'intérêt du peuple. Nous avons vu des opposants, je ne veux pas les mentionner ici, qui étaient chauds dans les médias à discuter la mairie de Yaoundé 4e. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans le RDPC. Ils sont dans le RDPC. Dès que ça n'a pas marché, ils ont fermé, ils ont dit que... Vous voulez dire que ce sont les faux opposants que nous avons? Ce ne sont pas les vrais opposants? Qu'ils se mettent ensemble. Qu'ils se mettent ensemble pour combattre le RDPC qui est en place depuis. Et là où nous saurons réellement qu'il y a opposition. Mais tant qu'ils restent divisés et que chacun a son idéologie, chacun cherche sa part, et certains partis, je peux parler du MRC, ils ont refusé les dernières élections. Ça a frustré certains membres qui avaient des intérêts dans les communes et dans les autres. Ils ont été frustrés parce qu'ils ont de bonnes idées, ils voulaient aussi faire autre chose. Mais dès que le président a dit non, ça frustre beaucoup d'entre eux. Nous sommes Cameroun, nous côtoyons. Et le pasteur, en tant que pasteur que je suis, je rassemble beaucoup de ce genre à l'église. Alors, il y a eu des soulèvements, le murmure entre eux, vraiment, on a tué notre génie, on a tué nos idées, on a fait ceci, mais on est obligé à un moment parce que on veut quand même aussi faire quelque chose. Okay. Donc, moi, je ne vois pas, quand vous parlez de parti d'opposition, parti de la véritable opposition en 2025, je ne vois vraiment pas. On dirait la réponse du berger à la berger. Oui, je veux vous... Non, si vous allez... non, monsieur Aliman Barga. Vous voulez prendre la parole? Je voulais la passer à Évariste, mais je vous donne 30 secondes. Allez-y. Oui, je voudrais dire qu'il y a un réel souci par rapport à l'opposition que vous voulez toujours qualifier. Moi, je vois la vraie opposition, peut-être, qui risque de faire peur, et ce qui peut y avoir comme révolte à l'intérieur du RDPC. C'est-à-dire que ces gens qui ont été la garantie de ce fonctionnement des choses commencent à se mordre la queue à l'intérieur. Comme on voit déjà, ça commence à s'annoncer. Tel gros cadre du régime qui est en train d'invectiver tel autre cadre, tel autre qui est en train d'accuser un autre. Et à l'intérieur, vous avez vu des conseils de discipline qui ont commencé à sanctionner certains membres qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver comme des poisons. Dans tout parti politique, il y a les progressistes, il y en a qui veulent hausser le ton, qui veulent moderniser la chose. C'est dans leur parti politique. Maintenant, la grande question, sauf si vous voulez dire que vous espérez l'éclatement, n'est-ce pas, du RDPC, pour enfin en faire une opposition. Pour que le RDPC soit utile, il faut qu'il vive démocratiquement. Il est encore sous la houlette ou alors l'emprise du parti unique qui a donné le pouvoir au président Biya, et que le RDPC aujourd'hui fait croire que c'est lui qui lui a donné le pouvoir. Non, mais quand ils vont jouer le rôle d'un parti politique démocratique, ils vont s'affirmer et ça ne sera plus cette emprise. Ils vont commencer à s'affirmer comme cela qui... Alors, voilà, bientôt 2025, c'est là, et puis lorsque nous sommes en 2025, on va droit à ces élections-là. Il y a quand même un souci déjà avec celui que vous présentez, peut-être déjà, sauf si j'ai mal compris, que vous présentez déjà comme candidat de l'opposition, certainement au sein du parti, vous savez comment ça se passe, mais selon, n'est-ce pas, la Constitution et autres, il faut avoir un élu, tout au moins, pour que votre parti puisse se présenter à l'élection présidentielle. Y a-t-il autre miracle que vous allez opérer au sein du MRC? Non, monsieur Charles... quand nous savons, parce qu'il faut édifier le câble téléspectateur, quand nous savons que le président Maurice Kamto avait refusé que le MRC se présente aux législatives et municipales. Oui, je dois vous dire, parce que cette question revient très souvent, mais cette question n'a pas sa place d'être, de même comme les préoccupations de mes compagnons. Donc je remercie, ils ont quand même une analyse assez froide de l'environnement politique au sein du Cameroun. Mais là où ils se sont trompés un peu, c'est de penser qu'on peut faire une alliance de l'opposition. C'est absolument faux. Parce que vous voyez, le champ politique est un champ de combat.
mais un combat d'idées. Vous voyez un peu. Ça veut dire que s'il y a la division dans le champ politique, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on est créé. C'est pour ça que les partis politiques sont créés, parce que il faut le choc des idées. Donc il ne faut pas qu'ils assimilent les combats qui se passent dans le champ politique avec les combats dans le champ religieux, où on attend plutôt l'harmonie sous la houlette du divin absolu. Donc c'est pour leur dire que si quelqu'un rêve d'avoir un candidat unique de l'opposition, ce n'est qu'une chimère, c'est complètement impossible, dans la mesure où 90% des partis qui constituent les 342 partis politiques créés au Cameroun sont les sous-fifres du RDPC. Comment est-ce que le MSC peut s'associer avec un parti dit d'opposition simplement parce que ça ne fait pas partie ce n'est pas le RDPC, espérer avoir, alors que ce parti a été précisément créé par le RDPC pour créer la zizanie au sein de ce corps qu'on appelle de manière triviale l'opposition. Non, ce n'est pas possible. Nous avons compris cela depuis, le professeur Maurice Kamto a compris cela depuis. C'est pour ça qu'il nous a ordonné de chercher l'alliance plutôt avec le peuple camerounais. Nous avons travaillé le sujet et nous avons cette alliance parce que le peuple camerounais a enfin compris là où son bien se trouve. C'est pour dire que dans la même foulée, je continue pour dire que attendre donc cette alliance de l'opposition, c'est impossible. Et pour répondre à votre question, parce que vous semblez vous inquiéter de la candidature. Oui, c'est légitime. Beaucoup de Camerounais s'inquiètent à propos de cela. Pourquoi? C'est simplement parce que nos dispositions légales, nos lois sont mal ficelées. Il y a beaucoup de conflits dans nos lois, aussi bien de la Constitution que la loi et le code électoral, les lois. Il y a beaucoup de conflits. Ça veut dire que quelque chose peut être autorisé suivant la Constitution et interdite par la loi. Et l'article dont vous faites référence, qui consiste au parti politique à avoir au moins un élu pour pouvoir présenter un candidat, cet article est contredit par un autre article de la Constitution qui interdit le mandat absolu. Vous voyez donc, mais nous, au MSC, nous savons très bien, légalistes tels que nous sommes, nous savons très bien que si on va au contentieux, c'est la Constitution, selon la hiérarchie des normes, qui va l'emporter sur la loi. Donc nous sommes parfaitement, la question ne se pose pas chez nous. Merci. Et ça, je peux le répéter, si vous me donnez une petite seconde, je peux même le répéter en regardant le peuple camerounais. Soyez prêts, sachant que le professeur Maurice Kamto sera candidat aux élections de 2012 et tout ce que nous faisons actuellement, de 2025, pardon, tout ce que nous faisons actuellement, c'est dans le sens de tisser cette alliance avec le peuple camerounais qui va prendre enfin sa responsabilité et comprendre que le pays n'est pas la chose d'une personne, mais d'un peuple. C'est dès que le peuple souverain qui détient la souveraineté d'un pays. Préparez-vous quand même, ne vous inquiétez pas de cela. Le professeur Maurice Kamto sera candidat selon les dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi. Merci. Merci à vous. Je vous assure, nous allons revenir avec ce thème-là. D'une autre manière, et nous allons prendre assez de temps comme nous avons pris avec l'église. L'émission est terminée, beaucoup de messages, je ne peux pas les lire. Bonsoir Prince, c'est juste pour demander au monsieur du MRC de s'exprimer comme le faisait lors du sujet des églises. Il y a tellement de messages. Merci à vous, merci à vous, merci prophète, merci pasteur, merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Merci, n'est-ce pas, de l'attention que vous accordez à notre chaîne et surtout encore à notre émission, à votre émission, c'est la vôtre, le grand soir. Retrouvons, je veux dire également merci au cadreur qui est là tous les soirs, c'est mon cadreur désormais, et également à la régie, ils sont nombreux, et même également à la rédaction centrale. Nous avons suivi le papier de Théophile Ebodé tout à l'heure. Je remercie également tous ceux-là qui contribuent à la réussite de cette émission. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 17h, si et seulement si il plaît à Dieu. Déjà, prenez rendez-vous dans quelques minutes avec les informations en langue anglaise, et puis à 20h, Karine Okomo sera là comme tous les soirs pour vous présenter les informations, le journal en langue française. Les rendez-vous du week-end sont là avec toutes les émissions et les débats. D'ici là, restez scotchés. Au revoir et surtout bon week-end.